bilan représente le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle possède, on parle d'actifs, et ses dettes, on parle de passifs. Le bilan fait partie des documents de gestion, tout comme le compte de résultat. Alors que le bilan représente le patrimoine de l'entreprise, le compte de résultat représente l'activité de l'entreprise. À l'actif du bilan, vous avez les actifs immobilisés, c'est-à-dire les biens détenus pour une durée supérieure à un an, dont la valeur est au moins égale à 500 euros. Donc vous avez les immobilisations incorporelles telles que les brevets, les licences, les immobilisations corporelles, qui peuvent être un véhicule, un ordinateur ou autre, les immobilisations en cours et les immobilisations financières. Par la suite, vous avez l'actif circulant, c'est-à-dire l'actif qui n'est pas destiné à rester durablement dans l'entreprise, moins d'un an. Alors vous avez les stocks, vous avez les créances clients, les autres débiteurs, vous avez le compte banque, c'est-à-dire le solde bancaire, créditeur, et la caisse. Au niveau du passif, vous avez les capitaux propres. Alors, dans les capitaux propres, vous avez le capital qui correspond aux apports des actionnaires faits lors de la création de l'entreprise ou lors d'une augmentation de capital. Les réserves qui sont les bénéfices non distribués aux actionnaires mis dans la réserve en cas de problème. Vous avez les reports à nouveau, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement attribuées par un organisme public ou privé et les provisions réglementées qui ont un but purement fiscal. Je ne vais pas trop en parler. Donc les capitaux propres apparaissent dans les dettes parce qu'ils appartiennent aux actionnaires. C'est une dette qu'a la société vis-à-vis de ses actionnaires. Ensuite, vous avez les provisions pour risques et charges, qui sont des dettes probables qui peuvent résulter d'un litige avec un salarié, par exemple, un client ou un fournisseur. Au niveau des dettes, vous avez les dettes financières, qui sont des emprunts financiers, et les soldes débiteurs bancaires, c'est-à-dire les découverts utilisés. Vous avez les dettes fournisseurs, dettes de personnel et les autres dettes. Si on fait un focus au niveau du bilan, au niveau de l'actif du bilan, contrairement au passif, est composé de trois colonnes. Vous avez le brut, qui correspond à la valeur d'entrée des actifs dans l'entreprise, les amortissements et dépréciations, qui sont une perte de valeur de ces actifs, et enfin la valeur nette, qui correspond à la valeur brute moins les amortissements.